Bonjour, mon nom est Alexis Robert Maloukaba. Je suis un ancien du collège Boboto. Voilà, Serge m'a demandé de parler de la technologie et le numérique dans l'agriculture. Je suis de formation ingénieur agronome, mais aussi une formation en développement. Quand on parle de l'agriculture au Congo, il ressort toujours un paradoxe. Le paradoxe, c'est que la RDC est un grenier agricole avec un potentiel productif énorme au niveau de toutes les spéculations qu'on peut se connaître, tant au niveau de l'agriculture vivrière qu'industrielle. Et de l'autre côté, la population n'a pas accès à la nourriture. Qu'est-ce qui explique ces paradoxes? Évidemment, il y a plusieurs paramètres qui l'expliquent. On va essayer d'en retenir quelques-uns, dont notamment l'enclavement des zones de production agricole. Nous savons que les grands centres de production agricole sont à l'intérieur et que par manque de voies de communication, bien, cela empêche à ce que la production atteigne les centres de consommation. Il y a aussi la croissance démographique, notamment l'augmentation de la population crée une pression sur la terre et sur les ressources. Cela constitue également un frein parce que les terres qui sont destinées à l'agriculture sont partagées aussi pour permettre l'urbanisation de cette population croissante. Il y en a d'autres facteurs, il y a plusieurs facteurs pour cela. Investir dans la technologie, ça peut être l'une des solutions. Je dis une des solutions parce que, comme on vient de voir ici, l'agriculture, l'émergence de l'agriculture tient compte de plusieurs paramètres. Nous allons nous atteler ici sur les nouvelles technologies pour voir comment est-ce qu'elles peuvent améliorer la productivité agricole. Alors, on est dans un contexte national où, comme on l'a dit, la population croît et les ressources disponibles sont très maigres, ce qui fait que finalement la population n'a pas accès à la nourriture. Nous sommes dans un pays où, vous savez, il y a plusieurs programmes qui existent, le PAM, etc. Mais ayant travaillé sur le terrain pendant 2 ans, je peux affirmer ici que ces investissements touchent très faiblement les personnes qui travaillent dans le domaine agricole. Ce qui fait que finalement, la production elle est très réduite par rapport au potentiel que peut représenter nos terres arables. Le challenge est là. Le challenge, c'est d'arriver à produire plus pour nourrir toute cette population. C'est là que pour nous peuvent intervenir donc les nouvelles technologies par l'optimisation de la production et aussi par la transformation du modèle agricole actuel. Nous venons de le voir ayant fait 2 ans dans l'agriculture maraîchère en RDC. Je peux affirmer aussi que l'agriculture est là encore primitive, c'est-à-dire que le travail s'est fait à la houe, à la main. Comment ces nouvelles technologies finalement peuvent aider à booster l'agriculture chez nous? Quand elles sont utilisées comme outils de gestion numérique, elles peuvent permettre par exemple l'accessibilité permanente et la précision des données pour essayer de rationaliser les performances agronomiques, réduire les efforts physiques. On vient de le voir qu'on est encore au niveau de l'agriculture primitive et accroître la productivité, on l'a dit aussi, et surtout favoriser la diversification. On verra un peu plus loin avec des exemples beaucoup plus concrets. Donc, les nouvelles technologies vont être au service de la transformation des cultures vivrières. Et ça, c'est un point sur lequel j'ai toujours mis un accent pour dire que nous sommes dans un modèle agricole où on transforme très peu. Les légumes qui quittent les champs arrivent tels quels chez le consommateur, chez la personne qui va consommer finalement le produit final, qui n'a subi aucune transformation. La nouvelle technologie peut être également cet outil-là qui va être vraiment au service de la transformation. Vous comprendrez que l'utilisation de ces nouvelles technologies
va créer une nouvelle génération d'agriculteurs. Et qui dit nouvelle technologie dit connaissance. Et la plupart, nous le savons tous, de nos agriculteurs sont analphabètes. Ce sont des gens qui n'ont pour la plupart pas eu accès à l'éducation. Donc c'était notre challenge aussi pour les nouvelles technologies, d'offrir justement ce genre de formation pour mettre à niveau les agriculteurs afin qu'ils puissent utiliser efficacement et de façon efficiente ces nouvelles technologies. Alors, quand on parle de nouvelles technologies dans le contexte de la RDC, on voit à l'heure du temps, à l'heure des réseaux sociaux, évidemment, les réseaux sociaux ici peuvent constituer un outil très très efficace. Je donne un exemple. Un producteur maraîcher qui est dans une coopérative et qui, au moment de la récolte, veut atteindre un plus grand nombre d'acheteurs, de consommateurs, en utilisant les réseaux sociaux. Au lieu d'utiliser les publicités, les pancartes qui coûteraient plus cher, donc en utilisant les réseaux sociaux, il va gagner en temps. C'est un gain de temps, un gain d'énergie et aussi un gain de temps. Gain de temps, gain d'énergie et voilà. Donc c'est des gains qui s'accumulent comme ça et qui peuvent être bénéfiques au niveau de l'amélioration du circuit de commercialisation. Donc au niveau des valeurs ajoutées, donc c'est un plus que cela peut apporter au niveau de l'agriculture chez nous. Alors, ces nouvelles technologies aussi peuvent nous aider, surtout les coopératives agricoles, à créer une base de données où on a des informations sur tous les producteurs, sur les différents types de cultures qui sont mises en place, les temps le moment de récolte, la quantité, le prix. Donc, un outil qui peut être efficace pour justement, comme je l'ai dit plus haut, améliorer les circuits de commercialisation et permettre que le produit puisse parvenir au consommateur dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions et en gagnant au niveau du temps et de l'énergie, etc. Donc, on peut avoir aussi des équipements automatisés qui peuvent gérer automatiquement l'irrigation, par exemple, donc de façon contrôlée, l'irrigation, l'entretien, les désherbages et tout ça, les semis et aussi la récolte. Donc, ça encore, c'est une notion de gain de temps et d'énergie dont peuvent bénéficier les producteurs en utilisant les nouvelles technologies. Donc, à ce niveau-là, nous voyons que, comme on l'a dit, il faut une formation, il faut un investissement parce que il y a un coût à cela pour arriver à utiliser ces équipements automatisés. Et l'investissement, c'est important parce que comme on l'a vu, l'agriculture dans le modèle actuel ne permet pas de générer suffisamment de revenus pour investir. Alors, il y a une responsabilité de l'État à ce niveau-là pour pouvoir booster l'agriculture en investissant massivement, mais aussi en mettant en contribution des institutions qui existent. Nous avons des facultés d'agronomie, nous avons des centres de recherche en agronomie, nous avons l'INERA qui est là, nous avons des centres de production sémencière, nous avons beaucoup d'unités qui existent, mais qui ne sont pas en symbiose pour pouvoir créer une synergie au niveau de l'intelligence qu'on peut mettre au service de l'agriculture. Et ça, je trouve vraiment dommage. Et pour avoir été sur le terrain, on est plus tourné vers des investissements extérieurs, des organisations internationales qui viennent en appui à ces agriculteurs, entre guillemets. Mais pourtant, nous avons un potentiel énorme à l'interne, comme je l'ai dit, au niveau des universités, de facultés d'agronomie, au niveau des centres de recherche, etc., où
toutes finalement les innovations qui en sortent peuvent bénéficier à l'agriculture locale. Donc ça c'est un point de vue et d'ailleurs moi j'ai lors de mon passage en RDC, j'ai utilisé 10 étudiants de la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa et moi le but c'était de pouvoir allier la connaissance scientifique qu'apporteraient ces stagiaires-là et la connaissance empirique, l'expérience des terrains des agriculteurs. Et cette symbiose-là a créé quelque chose de formidable parce que finalement, il y a eu un échange. Et je pense qu'à plus grande échelle, si on doit utiliser des centres de recherche qui ont déjà des publications scientifiques avérées et on peut mettre justement ces connaissances-là au service de l'agriculture. J'ai parlé aussi de la formation. Effectivement, il faut une formation parce que ces outils demandent un certain niveau de connaissance et il faudrait qu'il y ait une organisation qui puisse permettre aux producteurs agricoles d'accéder à ce genre de formation-là. Alors, tout cela mis ensemble nous permettra évidemment d'arriver à une forme de rentabilité agricole et aussi réduire, parce que il faut considérer aussi les aspects environnementaux et climatiques, ces apports au niveau des nouvelles technologies doivent plutôt permettre de réduire l'empreinte écologique plutôt que de dénaturer non seulement les sols, mais aussi les conditions environnementales et écologiques. Donc, en conclusion, je dirais que le virage vers le numérique, vers les nouvelles technologies reste un impératif, en notant qu'on y mette les investissements qu'il faut, la formation qu'il faut, et cela va fatalement nous amener à améliorer la productivité agricole tout en réduisant l'empreinte écologique au niveau de l'environnement. Voilà donc en quelques minutes ce que j'ai pu réunir comme informations à diffuser pour vous en matière de nouvelles technologies et numériques dans l'agriculture. Je vous remercie.